Dans le tumulte de la vie, parfois, nous sommes tellement concentrés sur nos désirs et nos ambitions que nous oublions de prêter attention aux signes subtils d'Allah. Il nous parle à travers nos cœurs, nos pensées, nos rêves, et même à travers des événements qui se produisent dans nos vies. Aujourd'hui, nous allons parler de ces moments où Allah vous dit clairement « Marche loin ». Ce n'est pas un rejet, mais une protection. Savez-vous que la miséricorde d'Allah se cache parfois derrière des fermetures et des détournements de situation? Mais sommes-nous assez attentifs pour comprendre ces signes? Référence coranique. Et que celui qui craint Allah, Allah lui ouvre un chemin et lui donne une issue. Coran 65:2. Cette citation rappelle qu'Allah ouvre des voies, et parfois, il ferme des portes pour notre bien. Ce n'est pas un acte de punition, mais un acte de miséricorde divine. Signe 1. La paix intérieure disparaît. Il y a un moment où le cœur parle, mais souvent, on n'écoute pas. Ce calme intérieur qui, jadis, berçait nos âmes, semble s'être évaporé, laissant place à une tempête silencieuse. L'inquiétude s'installe, l'anxiété ronge, et sans même comprendre pourquoi, on ressent un vide. Un vide que rien ne semble combler. Ce n'est pas un simple état passager, c'est un message, un appel d'Allah, une alerte subtile que quelque chose dans notre vie ne va pas. Une mauvaise décision, une compagnie qui nous éloigne, une action qui voile la lumière du cœur. L'âme, lorsqu'elle est connectée à la vérité, baigne dans une sérénité profonde. Mais lorsqu'elle s'éloigne, elle crie en silence. Elle nous implore de revenir. Peut-être l'avez-vous ressenti? Ce poids dans la poitrine, ce sentiment d'être perdu sans raison apparente, ce n'est pas un hasard, c'est un rappel. Une histoire inspirante. L'éveil de l'imam Al-Ghazali. Laissez-moi vous raconter l'histoire d'un homme qui a lui aussi connu cette lutte intérieure. L'imam Al-Ghazali, grand érudit de son époque, avait tout, la connaissance, le prestige, l'honneur. Mais il lui manquait quelque chose, la paix. Malgré son succès, il sentait son cœur s'alourdir. Le poids du monde l'éloignait de l'essentiel. Alors, il prit une décision radicale. Il quitta tout. Les enseignements, les honneurs, les débats intellectuels. Il partit en quête de sens. Et c'est là qu'il comprit une vérité profonde. Quand j'ai cessé de courir après le monde, j'ai trouvé le monde en moi. Son cœur trouva enfin la paix, non pas dans l'accumulation de savoir ou dans l'admiration des autres, mais dans le dépouillement, dans le retour sincère à Allah. Un verset qui résonne. Ainsi, Allah nous rappelle, en vérité, dans le souvenir d'Allah, les cœurs trouvent la paix. Coran 13h28. Si votre cœur est agité, si la tranquillité vous échappe, signe 2, des portes se ferment partout. Il y a des moments dans la vie où tout semble bloqué. Chaque chemin que vous empruntez mène à une impasse. Vous essayez encore et encore, mais rien ne fonctionne. Une opportunité qui vous échappe, un projet qui s'effondre, des relations qui se brisent. Vous regardez autour de vous et vous vous demandez « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» C'est frustrant, parfois même douloureux. On a l'impression d'être abandonné. Pourtant, derrière ces épreuves se cache une sagesse qu'on ne perçoit pas encore. Car quand une porte se ferme, ce n'est pas un rejet, c'est une redirection. Allah, dans son infinie sagesse, ne ferme jamais une porte sans en ouvrir une autre, meilleure. Mais souvent, pris dans notre détresse, nous ne voyons que le mur devant nous, et nous oublions de lever les yeux vers celui qui détient toutes les clés. Une histoire inspirante. L'Hégire, quand l'échec devient une victoire. L'histoire de notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, en est la plus belle illustration. À la Mecque, il faisait face au rejet, à l'opposition, aux persécutions. Son message était pur, son intention noble, mais les portes se fermaient, une à une. Ses compagnons étaient tourmentés, son peuple refusait d'écouter. À un moment donné, il semblait que tout chemin menant à la victoire était bloqué. Puis, Allah lui ouvrit une autre porte.
une porte qu'il n'avait pas anticipée. L'Hégire. L'exil de la Mecque vers Médine n'était pas un échec, mais un tournant. Ce que beaucoup voyaient comme une fuite était en réalité le début d'une nouvelle ère, la naissance de la première communauté islamique. Ce déplacement, imposé par l'oppression, allait être le socle de l'essor de l'islam. Si la Mecque n'avait pas fermé ses portes, Médine n'aurait peut-être jamais été le terreau fertile où l'islam a pu grandir. Un verset qui illumine l'âme Allah nous enseigne dans le Coran. Et quiconque craint Allah, il lui fait une issue favorable. Coran 65:2. Alors, si tout semble se refermer autour de vous, si chaque porte semble verrouillée, posez-vous cette question. Est-ce qu'Allah est en train de me guider vers un chemin plus pur, un chemin qui est mieux pour ma foi? Car parfois, ce que l'on perçoit comme un obstacle est en réalité un raccourci vers quelque chose d'infiniment meilleur. Signe 3. Vous vous sentez attiré par le mal. Il y a des instants où l'âme vacille, où des pensées que vous n'auriez jamais envisagées commencent à s'infiltrer dans votre esprit, où ce qui était autrefois impensable devient soudainement séduisant. Une tentation subtile, un appel silencieux, une curiosité qui grandit. C'est un piège que beaucoup sous-estiment. Le mal ne frappe pas toujours avec fracas. Il s'approche doucement, sous des formes parfois insoupçonnées. Une distraction anodine, une mauvaise compagnie, une porte entr'ouverte vers une habitude destructrice. Dans ces moments, on croit encore avoir le contrôle. On se dit, ce n'est rien, juste une pensée, juste une foi. Mais c'est ainsi que tout commence. Allah nous envoie toujours des avertissements, des signes que nous devons écouter, peut-être une sensation étrange d'inconfort, peut-être un rappel soudain de notre conscience. Mais souvent, nous ignorons ces signaux, convaincus que nous pouvons résister, jusqu'à ce que nous soyons pris dans un engrenage dont il est difficile de sortir. Une histoire inspirante. L'épreuve du prophète Youssouf, paix sur lui. Regardez l'histoire de Youssouf, Joseph, paix sur lui. Un jeune homme, d'une beauté éclatante, doté d'une foi inébranlable. Mis à l'épreuve de la tentation par l'épouse de son maître, il se retrouva enfermé dans un piège où la plupart auraient faibli. Les portes étaient closes. L'instant était propice au péché. La tentation était immense. Mais Youssouf ne se laissa pas emporter. Il savait que la faiblesse d'un moment peut détruire une vie entière. Il savait que rien ne vaut la satisfaction d'Allah. Alors, il fit le choix de la droiture. Et que fit Allah en retour? Il ouvrit une issue là où il n'y en avait pas. Il honora Youssouf. Il le sortit de cette épreuve plus fort, plus élevé, plus proche de son Seigneur. Un verset comme un rappel puissant. Allah nous met en garde, et ne vous rapprochez pas de la fornication. C'est une perversité, et quelle mauvaise voie. Coran 17:32. Remarquez bien, il ne dit pas seulement « ne commettez pas », mais « ne vous en approchez même pas », car tout commence par un pas, une pensée, un regard. Alors, lorsque vous ressentez cette attirance pour le mal, lorsque vous êtes tenté de faire ce que votre conscience réprouve, posez-vous cette question. Est-ce que cette voie me rapproche de mon Seigneur ou m'en éloigne-t-elle? Car au bout de ce chemin, il y a soit la lumière, soit l'obscurité. À vous de choisir. Signe 4. Le manque de bénédiction. Il y a des moments où tout ce que vous entreprenez semble voué à l'échec. Vous investissez du temps, de l'énergie, des efforts, mais rien ne prospère. Vos journées sont longues, mais vos résultats sont faibles. L'argent que vous gagnez disparaît sans que vous sachiez comment. Votre travail vous épuise, mais ne vous comble pas. C'est un signe que la baraka, bénédiction divine, est absente. La baraka, ce n'est pas seulement la réussite matérielle, c'est cette sensation de fluidité, de facilité, de satisfaction profonde. C'est lorsque peu devient suffisant, lorsque les efforts donnent des fruits bien au-delà de nos attentes. Mais parfois, cette bénédiction semble nous échapper.
Et lorsque cela arrive, il est essentiel de se poser la bonne question. Suis-je sur le bon chemin? Allah ne prive jamais un serviteur de sa bénédiction sans raison. Peut-être vous détourne-t-il d'une voie qui n'est pas faite pour vous. Peut-être veut-il vous rappeler que le succès véritable ne se mesure pas à l'effort seul, mais à la connexion avec lui. Une histoire inspirante. La leçon d'Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée. L'un des plus illustres compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, n'était pas initialement destiné à devenir un grand savant de l'islam. Il voulait apprendre, comprendre, transmettre. Mais au début, il avait du mal à retenir les paroles du prophète. Il s'efforçait de mémoriser, mais les mots lui échappaient. Il se sentait dépassé, comme si ses efforts n'avaient aucun impact, mais au lieu d'abandonner, il chercha refuge auprès d'Allah. Il pria avec sincérité et demanda une seule chose, la bénédiction dans son apprentissage. Et Allah répondit à son invocation. Grâce à cette baraka, Abu Huraira devint celui que nous connaissons aujourd'hui, le plus grand narrateur de hadiths de l'histoire de l'islam. Son nom est attaché à des milliers de paroles du prophète, transmises de génération en génération, impactant des millions de croyants. Ce n'était pas son intelligence seule, ni son effort seul. C'était la baraka d'Allah. Un verset qui éclaire le cœur. Allah nous enseigne. Quiconque craint Allah, il lui accorde une issue favorable. Coran 61:2. Si vous ressentez que vos efforts sont vains, que malgré tout ce que vous faites, rien ne prospère. Peut-être qu'Allah vous détourne d'une voie qui ne vous est pas destinée. Alors demandez-vous, est-ce qu'Allah me protège en me guidant vers une meilleure direction? Parfois, le véritable succès n'est pas dans l'acharnement, mais dans la soumission à sa sagesse. Signe 5. L'isolement spirituel. Vous êtes là, au milieu des autres. Vous parlez, vous riez, vous partagez des moments. Mais au fond de vous, il y a un vide, une sensation de déconnexion, une solitude silencieuse que personne ne semble remarquer. Ce n'est pas une solitude physique, mais une solitude de l'âme, une distance invisible entre vous et Allah. Vous priez peut-être encore, vous prononcez les mots, mais votre cœur n'y est plus. Les versets du Coran semblent lointains. Les rappels glissent sur vous sans laisser de traces. C'est un signe. Un avertissement subtil mais profond. Quelque chose dans votre vie vous éloigne de votre essence spirituelle. Une relation toxique, une routine qui vous accapare, des distractions qui prennent trop de place. Et si cet isolement était une invitation à revenir vers Allah? Une histoire inspirante. Ibn al-Qayyim et la solitude bénéfique. Ibn al-Qayyim, l'un des plus grands savants de l'islam, a connu des périodes de solitude profonde. À un moment de sa vie, il s'est retrouvé isolé, loin de ses proches, coupé de tout soutien humain. Mais au lieu de voir cette solitude comme un poids, il l'a transformée en une opportunité. Il a utilisé ces moments pour se tourner entièrement vers Allah. Il a médité sur le Coran, il a approfondi son savoir, il a purifié son cœur. Et c'est dans cet isolement qu'il a trouvé une paix et une clarté spirituelle qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. Sa solitude n'était pas une punition, mais un rappel. Une opportunité de retrouver ce qui était perdu, une connexion profonde avec son Créateur. Un verset qui réconforte le cœur. Allah nous rappelle dans le Coran, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent par le souvenir d'Allah. Oui, c'est par le souvenir d'Allah que les cœurs trouvent de la tranquillité. Coran 13:28. Si vous vous sentez déconnecté, si vous ressentez cette solitude intérieure, ne cherchez pas toujours la compagnie des autres pour la combler. Demandez-vous, est-ce que cette situation m'éloigne de la paix que je trouve en Allah? Parfois, l'isolement n'est pas un fardeau,
mais un appel d'Allah à revenir vers lui. Signe 6. Un sentiment de culpabilité persistante. Parfois, ce n'est pas le monde extérieur qui nous envoie un signe, mais notre propre cœur. Un poids invisible qui refuse de disparaître. Un rappel silencieux, une sensation étrange que quelque chose ne va pas. Vous continuez votre vie, mais cette voix intérieure revient sans cesse. Ce n'était pas juste. Je n'aurais pas dû dire ça. Pourquoi ai-je fait ce choix? C'est la culpabilité, mais pas une culpabilité passagère que l'on oublie en quelques instants. Non, c'est un poids qui s'installe, qui revient même dans les moments de calme, qui vous hante la nuit. C'est un avertissement, un signe qu'Allah veut vous ramener à lui, un signe que votre âme reconnaît une faute, une erreur, un éloignement. C'est votre cœur qui lutte pour retrouver la pureté qu'il a perdue. Une histoire inspirante, le repentir de Umar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée. Avant de devenir l'un des plus grands compagnons du prophète, paix et bénédiction sur lui, Umar ibn al-Khattab était un homme connu pour sa dureté. Un jour, il était même résolu à assassiner le prophète, aveuglé par son hostilité envers l'islam. Mais Allah l'a guidé. Quand il a entendu la récitation du Coran, quelque chose en lui s'est brisé. Un combat intérieur a commencé. Une lutte entre son ego, ses croyances passées et la vérité qui frappait à sa porte. Il a ressenti cette culpabilité, ce malaise profond qui refuse de disparaître. Il aurait pu l'ignorer, il aurait pu l'étouffer, mais au lieu de fuir, il a fait face. Il a laissé cette culpabilité le guider vers la vérité. Il s'est repenti, a embrassé l'islam et est devenu un des plus illustres défenseurs de la foi, un calife juste et pieux. Un verset qui ouvre les portes du pardon. Allah nous rappelle, et repentez-vous vers Allah, tous, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Coran 24-31. La culpabilité n'est pas là pour vous détruire, elle est là pour vous réveiller. Lorsque vous ressentez ce poids persistant, ne le fuyez pas. Posez-vous cette question. Est-ce que cette situation m'éloigne de la pureté de ma foi? Si la réponse est oui, alors sachez qu'Allah vous attend. Son pardon est immense, son amour est infini. Il suffit d'un pas vers lui, et il viendra à vous en courant. Signe 7. Les avertissements des proches et des sages. Parfois, les signes d'Allah ne viennent pas sous forme de ressentis intérieurs ou d'événements mystérieux, mais à travers les paroles de ceux qui nous entourent. Un ami qui vous met en garde, un parent qui vous donne un conseil sincère, un sage qui vous rappelle une vérité que vous préfériez ignorer. Mais l'ego résiste. Je sais ce que je fais. On repousse ces avertissements. Ils ne comprennent pas ma situation. On se persuade que personne ne peut mieux savoir ce qui est bon pour nous. Et pourtant, Allah guide souvent à travers les autres. Lorsque plusieurs personnes vous disent la même chose, lorsque ceux qui vous aiment s'inquiètent pour vous, ce n'est peut-être pas un hasard, c'est peut-être un signe. Une histoire inspirante. Le conseil d'Abou Bakr, qu'Allah l'agrée. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, était un homme de sagesse et de réflexion profonde. Mais même lui, qui recevait la révélation d'Allah, écoutait les conseils de ses compagnons. Lorsque la persécution à la Mecque s'intensifia, Abou Bakr, qu'Allah l'agrée, insista pour que le prophète quitte la ville et se réfugie à Médine. Le prophète savait que ce voyage était dangereux. Il aurait pu hésiter, attendre davantage. Mais il comprit que le conseil de son fidèle ami était empli de sagesse. C'était un signe. Il suivit ce conseil, et grâce à cela, l'islam trouva un nouveau souffle à Médine, marquant le début d'une nouvelle ère pour les croyants. Un verset qui nous enseigne l'obéissance. Allah nous ordonne dans le Coran, « Et obéissez à Allah et à son messager, et ne vous disputez pas entre vous, sinon vous échoueriez. » Coran 8,46. Les sages paroles de ceux qui nous entourent
sont parfois un moyen pour Allah de nous guider. Alors, la prochaine fois qu'un proche vous met en garde, la prochaine fois qu'un conseil vous touche, mais que votre ego résiste, posez-vous cette question. Est-ce qu'Allah m'envoie ce conseil pour me guider vers ce qui est meilleur pour moi? Car parfois, refuser d'écouter, c'est refuser une main tendue par Allah lui-même. Chacun de ces signes est un moyen pour Allah de nous guider, de nous protéger et de nous rapprocher de lui. Lorsque vous ressentez ces signes dans votre vie, ne les ignorez pas. Allah vous aime et il veut le meilleur pour vous. Soyez prêts à écouter, à vous soumettre à sa volonté et à faire confiance à son plan divin. Référence coranique. Et quiconque craint Allah, il lui fait une issue favorable. Coran 65:2. Souvenez-vous toujours, ce qui peut sembler une perte dans ce monde peut en réalité être un gain immense dans l'au-delà. Réfléchissez à ces signes dans votre propre vie. Êtes-vous dans une situation où Allah vous invite à vous éloigner? Faites confiance à sa sagesse et sachez qu'il vous guidera toujours vers le meilleur.